Merci à tous d'être venus ce matin si nombreux. Cette matinée de notre Payment and FinTech Club était consacrée à la transformation digitale des banques et aux néobanques. Nous avions le plaisir de recevoir Alice Holzman, membre du comité exécutif de la Banque Postale, Yves Tirod, membre du comité exécutif de PPCE, et puis pour la partie néobanque, le CEO de Morning, le CEO France de Number 26, le CEO de Conto, ainsi que le directeur général d'Anytime. Ce que l'on peut retenir, c'est déjà dans un premier temps que les banques avancent. Il y a de grands projets en cours, des transformations en profondeur et qui ne sont pas uniquement technologiques, mais qui sont avant tout de l'ensemble de l'entreprise pour que les clients de ces établissements en profitent in fine. Le fondateur, en l'occurrence la Banque Postale, Patrick Werner, avait l'habitude de dire c'est la banque de tous et de chacun. C'est une banque qui est représentative de l'ensemble des Français. Aujourd'hui, les clients interagissent principalement avec leur banque à distance, donc que ce soit à travers leur smartphone, que ce soit à travers une tablette, que ce soit par téléphone. 70% des interactions entre une banque et son client se font à distance. Donc on voit bien que ça révolutionne fondamentalement le mode de relation des banques et ça les oblige à se transformer. Le premier challenge, c'est de répondre aux besoins des clients. Nos clients nous demandent énormément d'interfaces digitales, qu'on leur simplifie leur vie. Le deuxième challenge, c'est d'aider l'ensemble de nos collaborateurs à être dans cette transformation digitale, donc les former, les équiper. Alors, la Banque Postale travaille avec des fintechs, en l'occurrence depuis déjà de nombreuses années. À titre d'exemple, on est partenaire de KissKissBankBank, acteur du crowdfunding en France depuis 2011. On est partenaire d'une entreprise start-up, en l'occurrence telle que Talk2Pay. Donc on a cette relation où on essaie de travailler dans la durée. Donc on identifie des partenaires et on construit avec eux. Si vous ne maîtrisez pas la technologie, vous n'arrivez pas à conduire cette transformation digitale. Et pour maîtriser la technologie, il faut bosser avec tout votre écosystème. Et les fintechs font partie de notre écosystème. Nous, on travaille vraiment dans l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on est capable de faire beaucoup de choses et c'est appliqué tout de suite. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas choisir votre copine? Avec nous, vous êtes capable de choisir, vous êtes même capable de le changer. Pareil pour vos plafonds de dépenses. Je pense qu'ici, personne ne connaît ces plafonds de dépenses parce que c'est quelque chose qui est inaccessible et c'est compliqué. Là, c'est quelque chose que vous pouvez changer instantanément et vous pouvez changer autant de fois que vous voulez. Et donc, juste pour donner des chiffres, parce que les gens aiment bien les chiffres, aujourd'hui, on a communiqué il y a 2 semaines, on est déjà à plus de 300 000 utilisateurs. Conto, c'est l'alternative bancaire pour les entrepreneurs et les startups. Avec Conto, on peut donc en quelques minutes ouvrir son compte, avoir un IBAN pour envoyer recevoir de l'argent partout dans le monde et une ou plusieurs cartes de paiement pour gérer les dépenses de sa société. Pas mal d'outils aussi pour gérer donc les dépenses en équipe. En fait, Conto, l'idée nous est venue avec mon associé Steven Avey parce qu'on est nous-mêmes entrepreneurs. On avait créé une première société il y a 4 ans et on a vu la complexité de gérer des outils pas du tout adaptés aux startups et aux entrepreneurs, et on voyait bien que les banques traditionnelles n'étaient malheureusement pas du tout les meilleures pour répondre à ce besoin des petites entreprises, et c'est donc pour ça qu'on a lancé Conto. Conto, c'est la base sur laquelle on va venir connecter tout un tas de services existants ou qui vont arriver dans les mois et les années qui viennent pour en faire l'outil le plus intelligent et le plus utile pour les petites entreprises. On l'a vu, il y a une réelle volonté d'avancer, de transformer ensemble. Et ça, c'est effectivement très positif et à l'Axel, on s'en félicite. Et avec Altea, nous sommes très heureux d'accompagner cette transformation.